Skyrock. Eh ben alors, on est en présence de moi déjà, Benoît, Olan, Pablo, David et Tao. Et la première question en fait finalement vient de David. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on fait là et comment on s'est rencontrés et du coup ce qu'on fait là? Comment entre nous on s'est rencontrés. Mais en tout cas moi j'ai découvert MTV via internet, via une vidéo YouTube qu'ils avaient postée. Et ça m'a directement donné envie. Et du coup j'ai rejoint et ça m'a plu. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est du coup un atelier de rap où on a un maestro qui nous aide à bien rapper, à bien écrire. Et on fait des sons ensemble, c'est grâce. Et on fait des sons ensemble. Tous les jeudis. Tous les jeudis, on se retrouve. Et c'est vraiment libre. Vraiment, c'est très libre. Et on fait des sons ensemble. On fait des scènes aussi. Et là, c'est pour ça qu'on est ici, pour continuer ça. Parce que c'est les 5 ans de l'atelier MTV. Et du coup, pour fêter ça, le Brass et MTV organisent ce voyage qui nous offre une opportunité de rencontrer des gens, de découvrir ces contrées montréalaises et vous venez canadiennes. De Bruxelles. Différents quartiers de Bruxelles, mais en tout cas, on vient de Bruxelles. On n'a pas commencé par le principal, David, c'est pas forcément. Donc on vient de Bruxelles. Et pour aller un peu plus dans les détails, si tu veux, moi je bosse dans un gros centre culturel, ok. Donc Bruxelles, c'est un peu comme Paris, je sais pas si tu vois le fonctionnement. Il y a la ville de Bruxelles qui est principale et autour tu as des communes qui sont un peu les arrondissements, ok. Donc moi je travaille dans un centre culturel qui est le centre culturel d'un des arrondissements, la commune s'appelle Forêt, peu importe, mais comme ça tu sais. Et si tu veux, il y a 5 ans, on a décidé de créer un atelier rap suite à la demande de jeunes qu'on croisait dans nos activités. Et cet atelier rap, on l'a créé avec une maison de jeunes et avec Mohamed, qui est mon partenaire de cette maison de jeunes. On a embauché Grace, qui est donc l'animateur rappeur. Et depuis 5 ans, donc, on mène cet atelier où la principale ambition, c'est surtout de créer, pour nous, pour les jeunes, l'ambition, c'est de faire du rap, etc., etc. Mais pour nous, l'ambition, c'est de créer une cohésion, de faire se côtoyer les jeunes, de les faire créer ensemble, de les faire collaborer ensemble, de monter en scène ensemble, etc., etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aux animateurs d'ici, c'est que l'idée, c'est que, tu vois, c'est que ce soit pas... C'est possible qu'il y ait des solos, mais l'ambition n'est pas de construire des artistes. On n'est pas une maison de disques, on n'est pas... Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire un partage. Tu vois, c'est ça la principale idée. Et du coup, sur scène, c'est ce qui est extraordinaire depuis 5 ans maintenant, c'est que chaque scène... tous les jeunes sont en même temps sur scène. Tu vois, c'est pas chacun sa chanson, c'est chacun collabore sur les chansons des autres. Déjà, les chansons se font à plusieurs, mais en plus de ça, ceux qui ne sont pas sur les chansons interviennent dans les chansons des autres sur scène. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et on varie tout le temps les gens sur les chansons. On va jamais faire tout le temps le même duo, etc. Mais par contre, il faut être régulier. Donc ça se déroule tous les jeudis. Et s'il y a par exemple quelqu'un qui vient 2-3 fois puis il vient plus, ça pourrait poser problème pour les concerts ou pour les... Comme on fait pas de son individuel, à chaque fois on est plusieurs sur un son. Et donc s'il y en a un qui vient pas, ça peut pénaliser les autres. Et donc il faut être vraiment régulier. Ouais, c'est vraiment prendre la cohésion d'équipe, tu vois. Genre, s'il y en a un qui est pas là, l'enregistrement on peut pas le faire. Donc la scène, ça va être foireux, etc. Donc tu dois soutenir un peu les gens avec qui tu es, tu vois. Mais cela dit, on a quand même... Maintenant, on est quand même assez rodés, autant les jeunes que nous. Et on arrive, tu vois, quand il y a une absence, hop, on essaie de la combler, soit en faisant le morceau plus court, soit un jeune qui a écrit un autre texte, boum, il va remplacer le premier, etc. etc. Voilà. Avez-vous déjà fait des concerts? Vous êtes familier avec ça, des spectacles? Ouais, maintenant. Ouais. En fait, le MTV, du coup, il n'y a que moi qui parle, mais bref. MTV, tu veux parler? C'est que, je sais pas ce que tu allais dire, mais en tout cas, c'est que on est familier aussi avec plein de genres de scènes. Genre fête de quartier, on a déjà fait c'est con, mais sous la pluie, tu vois, on s'adapte à la météo et tout ça. Donc vraiment, il n'y a pas de... On n'est pas là, il n'y a pas assez de gens, on va pas la faire, etc. Qu'il y ait 1 ou 2 ou 20 000 personnes, il n'y a pas ça. La plus grosse scène qu'on ait faite, c'était 80 personnes. Oui. Mais c'était déjà assez impressionnant, je dois dire. Ouais. Voilà. Et donc, en termes de scène, on est servi. En fait, on nous offre plein d'opportunités, plein d'endroits où on peut venir
répandre notre musique. Et du coup, c'est hyper enrichissant. Et voilà. Mais c'est à nous d'amener du monde. Donc, souvent, en fait, c'est il n'y a pas de publicité. Donc, si par exemple, ni Olan, ni Pablo, ni moi faisons de la pub et pour nos proches, etc., bah, il y aura pas. Les gens, ils vont pas venir d'eux-mêmes, quoi. C'est nous qui devons. Mais l'année passée, à la fête du Brass, il y avait du monde, c'était pas nous. Mais là, on était invités. Ouais, c'était c'est une ça. invitation. Ouais. Et je voulais ajouter sur ce que tu as dit, 20 000 un jour. Un jour, mais oui, bien évidemment. En fait, on essaye d'organiser de 4 à 5 concerts, même 6 concerts par saison, tu vois, on essaye de choper toutes les opportunités qu'on peut avoir. Donc effectivement, dans les fêtes de quartier, dans les fêtes d'association, etc., etc. Et à la fin, on essaye de faire un gros concert qui est le concert final, tu vois, qu'on enregistre en vidéo. Alors effectivement, on dit aux jeunes, puisque vous êtes inconnus au bataillon, amenez vos potes et amenez vos familles. Mais normalement, à chaque événement, il y a aussi une communication générale, pas forcément du concert, mais tu vois, quand c'est une fête de quartier, il y a la communication sur la fête de quartier. Les gens viennent et on espère qu'ils assistent au concert. Okay. Parfois, il arrive qu'il y ait des imprévus. Donc, par exemple, le son, c'est déjà arrivé qu'il y ait des concerts où il y ait des problèmes techniques. Donc, par exemple, les beats sur lesquels on va poser, qu'il n'y ait pas eu un bon transfert ou alors qu'il y ait des interférences avec le micro, des trucs comme ça. Ça arrive parfois dans les fêtes de quartier surtout. J'aimerais poser une question à chacun de vous. C'est quoi votre ambition dans la musique? Pourquoi vous faites la musique? Qu'est-ce que vous aimeriez partager aux gens comme message? On répond dans l'ordre, genre. Ouais. Comme vous voulez. Moi, ça me va de répondre en premier, en tout cas. Du coup, moi, je suis vraiment dans une famille de musiciens. Mon père, il est musicien. Il y a de la musique tout le temps à la maison. J'écoute tout le temps de la musique. Le rap, c'est la musique que j'écoute le plus. Voilà, je suis passionné. J'écoute ça en boucle. J'étudie les textes. Je peux te réciter tellement de textes par cœur juste parce que j'ai kiffé le son, du coup je l'ai écouté en boucle et maintenant c'est comme un poème pour moi et je le récite comme ça. Et du coup moi l'exercice de rapper en vrai juste c'est un amusement. J'avoue je le prends pas hyper fort au sérieux, j'ai pas vraiment de perspective future vis-à-vis de ça. Mais la musique c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime dans la vie et voilà. Et du coup faire du rap c'est vraiment un kiff, un délire et moi je kiffe aussi tout l'aspect studio. Moi j'aimerais bien faire ingénieur du son plus tard et donc voilà ça me rapproche de ça. J'ai accepté, quand ma mère m'a proposé, parce que moi j'ai connu ça par ma mère, MTV, quand ma mère m'en a parlé j'étais en mode en fait ça me peut aussi juste me faire des contacts si jamais j'aime pas, tu vois. Et en vrai j'en ai pas tant que ça mais j'ai de l'expérience et du coup ça rajoute un bagage d'office quoi. Et voilà. Et si un jour tu devais pousser ta musique, quel message t'allais passer à travers pour les générations qui écoutent? Et genre quel message je vais faire passer à travers ma musique si jamais je perce? Waouh, sans doute des messages de gauche j'espère. Voilà. Je pense que la musique, le rap aujourd'hui c'est quand même politique. T'es obligé de prendre parti quelque part. Après, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à ne pas s'attacher à la politique et juste faire de la musique pour faire de la musique. Et je pense que c'est possible de le faire aussi. Après, je trouve ça intéressant d'aborder des sujets importants. Même si pour l'instant, moi, quand je le fais pas vraiment. Mais encore plus si t'as une grande audience, parler de trucs, de vraies problématiques, je trouve ça cool, quoi. Ça instruit les gens. Ça les augmente spirituellement, tu vois ce que je veux dire? Pas mal. Merci pour ta réponse. Et moi, contrairement à Olan, mes parents ils écoutent pas souvent de la musique et tout. Donc on va dire je me suis fait un peu ma culture musicale et je connaissais vraiment pas le rap au début. Et je me suis mis vraiment dans la culture rap quand j'ai découvert MTV. Et j'écrivais déjà, plutôt du slam et tout. Mais j'ai préféré du coup le rap avec le côté plus musical, plus entraînant, etc. Et je pense que j'écris déjà pour laisser s'échapper des émotions, etc. que je garde en moi et tout. Mais il y a aussi une partie pour plaire aux autres, de me dire ok toi tu fais ça mais moi je fais ça.
mais j'essaye de pas le montrer dans ma personne, mais c'est le petit sentiment que j'ai. Donc j'ai ça aussi, mais c'est que du plaisir, c'est pas en tout cas c'est pas du tout de la compétition, c'est vraiment du plaisir à le faire. Et toi? Et pour le message? Ah, le message. Ouais. Bah, ça va paraître bête, mais genre un message d'amour, de genre tout le monde s'apprécie, s'aime et que tout marche pour le mieux, tiens. Pas de message précis, mais en tout cas un message global. Et toi? Je vais répondre au dernier. Moi, dans ma famille, c'est assez divisé parce qu'il y a du côté maternel, ma maman elle écoute pas énormément de musique et c'est assez fermé. Et du côté de mon papa, tout le monde est musicien et le jazz a fortement influencé ma vision, surtout quand j'étais petit. Et dans ma famille, quand j'étais petit, mon grand-père jouait de la guitare, ma grand-mère jouait de l'accordéon, il y avait de la musique partout. Et j'ai commencé avec le rock, puis après j'ai fait du classique aussi. Et il y a déjà, je crois, 5 ans, moi c'était un peu pour la même raison qu'Olan, c'était ma maman qui avait trouvé sur Facebook rap pas loin de chez toi. Et du coup là je me suis dit je vais tester. Et en fait moi c'était plutôt pour sociabiliser parce que je venais de déménager, c'était pour rencontrer des gens et aussi gagner en confiance parce que j'étais à un âge où j'avais 13 ans, du coup tu te construis. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un moment où tu as besoin de pouvoir gagner en confiance en toi et de pouvoir t'affirmer, etc. Et au début, quand je suis arrivé, j'avais du mal parce que j'avais jamais rappé avant. Et même pour écrire des textes et tout, c'est pas simple. Mais avec l'aide de Benoît, Grace et Mohamed, au fur et à mesure, je me suis amélioré. Et c'était chouette parce que chaque saison, parce que ça dure de septembre à juin, était vraiment différente. Il y avait toujours un nouveau public, des nouveaux jeunes et une optique assez différente, mais chaque année était un peu plus aboutie que l'année d'avant. Et j'ai aussi aidé un petit peu Pablo sur un album. On a enregistré un featuring en dehors en plus. Voilà. Et pour le message? Moi, comme message, un peu comme Olan, un message plus politique, mais au sens large, donc plutôt dans pas directement dire faites ci, faites ça, mais plutôt un sens où genre ça fait réfléchir et tu te poses des questions et tu te dis ah ouais, peut-être que ça ce serait bien que ça change et que ça j'en sais rien, mais que les jeunes aient moins de difficultés financières quand ils trouvent un code étudiant, des trucs comme ça, des trucs plus généraux et voilà. Et toi du coup David, parce qu'on a beaucoup parlé de nous, mais toi? Moi, ce qui m'a fait rentrer dans la musique, c'est j'ai toujours eu l'amour pour le piano au début quand j'étais jeune, et je touchais le piano et la batterie quand j'étais à l'église avec ma mère quand j'étais plus jeune. Et puis j'avais commencé à jouer du saxophone à l'école, au primaire. Et souvent, le rap, j'ai commencé avec du slam, donc écrire sans musique. Et ça, c'était pour sortir des émotions négatives. Donc quand j'avais des chicanes avec ma mère, ou bien que je me sentais pas bien, j'étais triste, j'écrivais. Puis ensuite, je le récitais, soit avec la colère ou avec la tristesse. Après, je le déchirais, je le jetais. Puis c'est comme ça que je passais mes émotions pour pas faire des mauvaises choses, surtout dans le quartier où j'ai grandi, où il y a beaucoup d'influence de faire des choses dans la rue. Et j'ai trouvé mon meilleur ami à 10 ans. Puis lui aussi aimait la musique et on a commencé à écrire ensemble et tout. Et puis, c'est ça. Puis j'ai jamais vraiment pris la musique au sérieux jusqu'à temps qu'il meure. Il est mort l'année passée, le 8 août, je pense. Et puis c'est ça qui m'a donné comme la flamme de prendre le flambeau pour lui parce qu'il avait une passion pour la musique. Donc de continuer. Puis je lui ai fait une promesse de faire le mieux de mon talent, le meilleur de mon talent. Donc ouais, c'est vraiment une manière de m'exprimer parce que je suis quelqu'un de très gêné. Peut-être ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de très gêné. J'aime pas trop m'exprimer sur les choses. Donc j'utilise la musique pour faire ça. Et c'est juste récemment que j'ai commencé à publier ma musique. Je faisais ça très, très secrètement, je vais dire. Et
ouais, c'est vraiment une passion pour moi. Chaque jour, je peux entendre une note, j'ai une musique complète qui s'est faite dans ma tête, puis il faut que je les fasse. Puis moi, mon message, si j'avais une grosse audience, j'allais parler de mes croyances, parce que j'ai pas le choix d'être honnête avec qui m'aurait donné cette grosse audience-là, ce serait Dieu, parce que j'aurais pu être par terre toute ma vie, donc j'allais remercier Dieu et partager l'amour que Dieu avait pour nous quand il était sur terre. Puis ce serait ça mon message. Puis c'est plein de choses, des choses qu'on vit souvent chaque jour, comme les difficultés, les joies. Comme tantôt on a fait une musique sur la nourriture. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu parles de message et que du coup que vous parlez de politique, je pense que, et du coup je pense que c'est ton cas Tao, quand on parle de soi, tu viens de le dire en fait, quand on parle de ses faiblesses, de ses difficultés, etc., je trouve que c'est déjà très très fort. Et en soi, c'est politique en fait, justement. Mais je veux dire, c'est pas ça qui. L'idée derrière ça n'est pas de changer le monde, mais par contre, voilà, tu t'exprimes, tu te racontes, et d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi, voilà, enfin, il y a une espèce de communion, quoi. Et je trouve que c'est méga important. C'est pas, pour moi, la musique, ça sert pas. Enfin, pour moi, carrément, la musique, c'est pas à visée politique dans le sens de changer le monde, mais par contre pour réunir les gens et communier ensemble, ça je pense que c'est super important. Ouais, c'est que les gens se reconnaissent dans tes paroles, etc. Ouais. Ça rassemble forcément. Ouais, c'est ça. Je pense, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à Orelsan. Tu vois qui c'est Orelsan? C'est un rappeur français, ça te dit rien? Ah, c'est marrant, chez nous il est très très connu. C'est voilà, mais lui dans ses textes, pour moi c'est absolument pas politique, c'est raconter sa vie, tu vois, et je pense que son succès est justement dû à ça. Il y a énormément de gens qui se reconnaissent en ce gars-là, quoi. Mais justement, Orelsan, ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que tu dis, Orelsan, ce qui est intéressant à observer, c'est l'évolution de ses textes et de ses paroles au fur et à mesure du moment où il grandit, en fait, parce que donc il sort son premier album, il est assez jeune et tout, et genre il parle de trucs plus simples, et genre il parle de filles, du fait que c'est un branleur, des animés, des jeux vidéo, d'un truc voilà, de jeune, quoi. Et puis pour directement passer à maintenant, le dernier album qui sort, c'est justement, par contre, là je trouve qu'il prend un axe beaucoup plus politique. Où il parle de violences policières, de manifestations, réchauffement climatique. C'est vrai. Prend position en tout cas. Voilà, et du coup, ouais, on sent cette évolution, mais je suis d'accord que c'est assez. C'est vraiment. Je trouve que c'est l'exemple le plus frappant de rappeurs français qui parlent de choses à lui vraiment. C'est ça. Pardon, je te coupe parce que simple, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ce gars-là, ça invente pas un personnage. Et justement, on va pas commencer à dire que voilà, qu'il se bat avec les flics ou je sais pas quoi. Il raconte vraiment sa vie et je trouve que c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais je veux dire, je trouve que c'est vachement porteur pour plein de gens justement parce que enfin, moi en tout cas quand le peu de rap que j'écoute, ok, les fictions c'est bien, mais pour moi ça va 2 minutes, quoi. J'aime bien des trucs vachement ancrés dans la réalité, quoi. Et je trouve que sur son dernier album, il était beaucoup moins focalisé sur lui et plus sur civilisation, donc sur les gens en général. C'est vrai. Et ça, c'est assez Enfin, c'était un peu inattendu parce que quand on a déjà écouté les albums d'avant, genre même La Fête est finie, ça n'a aucun rapport. Les chansons, elles sont plus... Enfin, ils racontent des histoires personnelles, mais qui s'appliquent un peu à tout le monde, quoi. Ouais, c'est pour ça que la musique, elle touche les gens. Voilà. L'authenticité. Ouais. C'est ça qui... On a choisi Montréal un peu par hasard. Parce que tout est grand, en fait. On voulait manger beaucoup. Non, c'est pas. Enfin, à la base, c'était pas pour ça. Toi, t'es venu pour ça. Mais on a choisi Montréal très simplement parce qu'on se disait, voilà, les gens là-bas, enfin les gens ici parlent français. On va pouvoir écrire des textes en français et se comprendre, etc. Et en fait, en tout cas moi personnellement, là, ça fait 2 jours qu'on est ici. Je suis impressionné par la différence incroyable qu'il y a entre la Belgique, du coup, entre Bruxelles et Montréal. Alors, effectivement, au niveau de la taille. Mais même si on parle la même langue, il y a plein de gens avec qui on n'arrive même pas à se comprendre, tu vois, parce qu'on n'a pas les mêmes expressions, les mêmes expressions, pardon. On n'a pas, enfin, il y a plein de mots qu'on n'utilise pas ou que vous utilisez que nous on n'utilise pas. Tu vois, c'est juste incroyable. Et aussi,
je m'attendais pas à ce que ça ressemble autant à ce que je vois à la télévision des États-Unis, tu vois, je veux dire, les véhicules, les immeubles et tout, c'est juste impressionnant. Nous, c'est pas du tout comme ça à côté, voilà. Et vous, comment vous vivez ces 2 jours? Moi, pour l'instant, mon ressenti sur la ville, c'est vraiment que du positif, en vrai de vrai. Je trouve tellement de bâtiments beaux. Genre, aujourd'hui, on s'est baladé dans le vieux Montréal, tourner la tête à gauche, à droite, en haut, en bas, tout beau. Vraiment, des bâtiments grands, architecture hyper impressionnant. Et voilà, moi, j'avoue que je suis assez sensible à cet effet-là, un peu waouh, grande ville. Métropole. Le métro, je le trouve super. Je sais pas pourquoi il me touche autant ce métro, mais je le trouve vraiment bien, le métro. Voilà. Ouais, sinon... Moi, j'avoue que le truc dont Benoît parle, de la barrière de la langue, je l'ai pas du tout ressenti. J'avais l'impression qu'à chaque fois que tu parlais avec des gens et que tu comprenais pas, moi, je comprenais tout. Ah oui. Après, je sais pas si c'est parce que je regarde des trucs de Québécois depuis super longtemps. Genre, la moitié de mon éducation, c'est YouTube, du coup... Genre, je regardais Stylors. Je sais pas si tu connais Stylors. Non, c'est un YouTuber québécois avec des lunettes, un gros blanc qui fait des vidéos Minecraft. Et... Bref, voilà. Et m'a dit, bah bref. Du coup, peut-être que je suis habitué et conditionné à cet accent, mais moi, ça m'a pas gêné. Et sinon, je kiffe trop cette ville. Voilà, je reviendrai en hiver. J'ai envie de voir beaucoup de neige. Il neige encore beaucoup? Ben ouais. 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 Ok. Est-ce que vous êtes allé au downtown de Montréal? C'est quoi? Le centre-ville. Vous êtes pas allé au centre-ville? On est allé vite fait, on a fait le Mont-Royal et puis on est redescendu, c'est ça? C'est en bas du Mont-Royal? Il faut que tu nous situes, ouais, parce que là... Le métro, vous avez pris le métro? Oui, ouais. Ok, vous voyez la ligne verte? Ouais. Il y a McGill, Peel, métro, Place des Arts. Cette ligne-là, ça c'est le centre-ville et ça, là, c'est... Mais on n'a pas fait la ligne verte. On a fait que la orange. C'est vraiment beau. Il y a Mont-Royal, c'est beau, c'est un style, ça a son cachet, mais le downtown, c'est vraiment comme... C'est mix, puis il y a des gros buildings. La nuit, c'est beau, il y a des spectacles, il y a beaucoup de gens, tout le temps, c'est animé. C'est là où il y a le quartier des spectacles, c'est pas ça? Ouais. Bah, on y va de toute façon, on va... Oui. On ira partout. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de voir le max possible de ce qu'on peut voir ici. Mais après, il est possible qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne les connaît pas. Ouais. Tu vois? Alors, Pablo, en fait, j'aimerais bien qu'ils donnent leur avis sur Montréal, mais aussi, j'aimerais bien savoir, toi, après, si toi, tu as déjà voyagé et si tu es déjà venu du côté de l'Europe, etc. Mais peut-être... Mais honnête, moi, il me faut du temps pour m'imprégner vraiment de la culture, des gens et tout ça. Donc, je trouve que c'est encore un peu tôt pour parler vraiment de Montréal, de mon ressenti. Mais en tout cas, j'ai trouvé les gens très, très accueillants. Bon, à part à l'aéroport, ouais, c'était un peu chiant. Donc, en tout cas, les gens dans Montréal sont très, très sympas. Et aussi, ça m'a impressionné la culture, du coup, qui, je trouve, ressemble aux États-Unis, etc., que moi, j'ai pas du tout connu. Et oui, tous les, comme je disais, les gros trucs, genre on a pris un soda. Pour vous, c'est petit, pour nous, c'est un énorme truc. Genre, le soda, il fait cette taille et tout. Et du coup, non, vraiment très très bonne impression. Ici aussi, on est super bien accueillis, donc ça fait que renforcer cette bonne impression. Donc, très très chouette. Moi personnellement, j'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe, donc c'est la première fois que je vais à un pays aussi loin de Bruxelles. Et je trouve qu'il y a quand même des trucs assez similaires entre Bruxelles et Montréal. Par exemple, le métro. Moi personnellement, le métro, il m'a pas trop impressionné parce que je trouve qu'il est mieux à Bruxelles d'ailleurs. Mais sinon, les buildings et tout, c'est vraiment beau. Mais par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est quand on va dans un restaurant, les taxes à calculer et tout. Et aussi le taux de change. Quand on vient d'Europe, ça c'est un peu bizarre. Mais sinon, Montréal en tant que tel... je suis d'accord avec genre ici on est arrivé directement, le lien il s'est fait assez rapidement. Il y avait directement un goûter en haut avec plein de boissons et tout, c'était cool. Mais par contre pour les bus, moi personnellement je comprends pas trop les les bus. On a pris un bus, on a dû attendre plus d'une demi-heure. Ouais. Ok, je sais pas c'est quel bus. Bienvenue à Montréal. C'est ça.
Et moi, les savants, ouais, j'ai déjà voyagé. La première fois à l'âge de 6 ans, à New York. Avec ma mère, on est allé aux États-Unis. J'ai fait New York, Bronx, Queens. Ah, parce que du coup, c'est peut-être bête, hein, mais c'est pas quelque chose qui est quotidien chez vous, les Canadiens, d'aller aux États-Unis? Bon, ça dépend pour les gens. Il y a des gens que je connais qui n'ont jamais quitté leur arrondissement. Ah, waouh. Ouais, mais je pourrais dire que ça dépend de la vie que tu vis. Mais pour moi, là, 6 ans, c'est ça. Je suis allé au New Jersey aussi. Ensuite, je suis revenu, ça, j'avais pas de souvenir. Mais la dernière fois que j'ai voyagé, c'était l'année passée, l'été passé, je suis allé en Floride, aller voir ma marraine et ouais, c'était vraiment bien. Et pour toi, de ton point de vue à toi, de Canadien, c'est très différent aux États-Unis. Comment tu vis ça? Comment j'ai vu ça? Toi, t'es anglophone aussi, j'imagine, tu parles anglais? Ouais, je parle anglais. Ouais, Floride, ce que j'ai vraiment aimé des États-Unis, ben... Ouais, je ne vais pas juste parler Floride. Mais, ouais, la culture est différente. Même Montréal et les États-Unis, c'est très différent entre eux. C'est pas vraiment similaire. Puis, c'est sûr, c'est toujours fou de ne pas avoir des poutines au McDo. Donc, ouais, c'était une belle expérience pour de vrai. Je pourrais pas dire à propos des gens... Ouais, les gens étaient accueillants. Mais il faudrait que je voyage encore plus pour donner plus de détails. Et t'as déjà allé en Europe ou pas? Non, jamais. Non, jamais. J'aimerais ça. Et donc nous, on te parle de Belgique et de Bruxelles. Tu vois ce que c'est, la Belgique? Ouais, tu sais que je croyais que vous veniez de France quand t'as dit Bruxelles. Donc là, tantôt j'ai dit je vais laisser les Français aller en premier. Mais c'est la Belgique. Ah, on est francophone, mais enfin, moi je suis français, mais on vit en Belgique, hein. Moi aussi. C'est vrai qu'il y a 2 Français. Hey. On vit tous en Belgique. On vit tous en Belgique. Quand on parle le français. Mais on est francophone, ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais j'aimerais vraiment ça voyager en Europe. J'aime l'énergie qu'il y a là-bas. C'est comme... On dirait que c'est un temps différent, complètement. Ah bah, Il y a 6 heures de décalage, c'est un temps différent. Tu vas être surpris de la différence, ouais. Bah, en tout cas, bienvenue. Si jamais on peut garder contact, etc. Et si jamais tu viens, nous, on te fera visiter et tout. Ouais. D'accord. À Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe, justement. Ouais. Donc, c'est quelque chose à voir. Ouais. De mon point de vue, c'est très chouette. Hein. D'ailleurs, si je suis venu habiter, c'est que c'est vraiment très cool. Et la nourriture aussi. Tu seras déçu de tu seras déçu des portions, apparemment. Mais après, au niveau des prix, je pense que tu y gagnes si tu prends 2 fois, tu vois. Ouais, je pense vais prendre 2 fois. Je pense qu'il y a moyen, ouais. Et qu'est-ce que puisque c'est toi qui as la parole, qu'est-ce que tu as pensé de la collaboration là qui s'est faite aujourd'hui? Parce que moi, je vous ai vu, c'est assez impressionnant, ça s'est fait naturellement, quoi. Tu vois, moi, j'ai toujours une crainte, qui est peut-être une crainte bête. Tu vois, je me dis, putain, on connaît pas les jeunes ici, si ça se trouve, ils vont être gênés, ils vont être dans leur côté et tout. Puis bam, t'es arrivé avec... Adil était là avant, on a commencé à discuter et tout. Enfin, c'est magnifique, quoi, c'est passé naturellement. Ouais, ça s'est vraiment construit brique par brique. Honnêtement, c'est venu avec quelqu'un qui a brisé la glace pour faire le refrain. Puis, il a brisé la glace. C'est Hollande, ouais. Ensuite, tout s'est fait juste... Ouais, c'est vraiment ça que je veux dire. La nourriture a un intérêt commun. Fédérateur. Ouais. C'est vraiment et c'était ton sujet, la nourriture, ça? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah oui, mais parce que tu es jeune, en fait, c'est pour ça. D'où le truc. Je sors à 6 heures, donc là, directement... T'es obsédé, ouais, je comprends. Ouais. Je pensais pas que ce serait possible de rapper sur de la nourriture comme ça, aussi bien en tout cas. Même moi. C'est la première. Le top line, t'es chaud. Puis ouais, c'est ça. Impatient d'enregistrer du coup? Ouais, très impatient. Le faire sur scène du coup. Et le faire sur scène, ouais, c'est super. Donc toi, tu viens de l'autre maison de jeunes, maison de jeunes Saint-Léonard? Ouais, Saint-Léonard. Et donc ils t'ont envoyé ici alors? Enfin, comment t'es arrivé dans ce projet? J'étais venu la dernière fois pour présenter un projet que j'avais ici et puis ils m'ont accueilli très gentiment. Et il m'a proposé de venir ici parce que je lui ai dit que j'étais un artiste. Il m'avait parlé de l'atelier d'écriture. Donc là, je me suis rappelé et je suis venu. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est même pas la maison de jeunes Saint-Léonard qui t'a venu. Ah, c'est marrant. C'est marrant la coïncidence. La coïncidence, exactement. Magnifique, magnifique. Et du coup, on se revoit pas demain? Jeudi, dans 2 jours.
Jeudi, mais Le 10. demain aussi, Ah on oui, vient. on se voit demain. Ouais, c'est ça, demain aussi, on vient. Ouais, Au magnifique, barbecue magnifique, pour super. manger. Le plus important. On mettra la musique. Là. Ouais. En tout cas, c'était vraiment bien de vous rencontrer et Ah bah, d'avoir cette belle discussion. C'est réciproque. Et puis, ouais. Magnifique. Je propose qu'on termine avec le refrain quand même. Le refrain. On termine le podcast avec le refrain. C'est quoi, Charles? J'ai mangé, dégusté, digéré, et ça toute la journée. Bon, on peut pas trop montrer. Tu comprends? On peut garder ça avec ça. Pas de photo, pas de photo. Bon, Merci.